Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour, pour tester des nouveautés. Si vous voulez tout savoir, c'est parti. Donc, on va tester des nouveautés et en même temps des produits autres qu'on va réutiliser pour que je me fasse une meilleure opinion sur certains, puis des préférés aussi. Donc, on va venir tester le Stay Naked Hydro Maniac Tinted Glow Hydrator. Quel nom. Je l'ai pris en couleur 20, donc on va voir faire. Et principalement, cette petite palette Visé Art que vous m'avez demandé aussi beaucoup. Donc ça y est, c'est le moment de tester. Je vais enlever le petit paquet. Donc ces petites couleurs mauves. Je suis très bonne humeur parce qu'aujourd'hui je tourne et il fait beau. Et j'ai réussi, enfin. Je pense que l'image est meilleure. J'étais tellement déçue d'avoir travaillé sur 2 vidéos avec une qualité parce que mon ordinateur m'avait lâché. On essayera aussi un petit mascara de chez Innisfree, mais plusieurs manières. Donc c'est parti, je mets mon baume à lèvres et on y va. Le Lanolip. Ouais, je le finis. Je vous raconte pas comment ça fait du bien d'avoir une image qui est correcte devant soi. Alors, qu'est-ce qu'il nous promet ce fond de teint? Ce qui serait vraiment formidable, c'est d'arrêter de nous écrire des trucs en doré sur du... Enfin, pensez aux gens qui voient pas très clair, comme moi. Donc, jusqu'à 24 heures d'hydratation, éclat jusqu'à 24 heures, tenue jusqu'à 24 heures et filtre de kombucha et l'huile de marula, formule vegan. Donc voyons voir s'il va tenir ses promesses parce que je vais tester en fait ce make-up sur toute la journée. Comme j'y ai inclus un fond de teint, on fera des petits points comme ça, je vous montrerai aussi ce que ça donne en cours de journée pour les fards. Parce que bon, généralement je consacre une vidéo à un produit en particulier, mais comme ce mois-ci on teste surtout du Bobbi Brown, je vous ai déjà parlé du fond de teint Bobbi Brown, d'ailleurs je vous l'accroche là, puisque c'est celui que j'utiliserai tout ce mois-ci pour venir vous en reparler, et puis pour notre full face du mois de mars. Alors voyons voir la consistance. J'aime bien le tube moi, je le trouve pratique. Oh, ça descend tout doucement. Oh, ça a l'air d'être une crème. Et en plus, j'ai regardé aucune revue dessus, donc il me semble pas. C'est très compact. Je suis en train de me demander si je viens le mettre avec les doigts ou... On va faire la moitié au pinceau de chez Urban Decay, puis l'autre moitié avec comment dire, avec les doigts. C'est difficile de se rendre compte. Bien sûr, je ne mets pas de primer. Hein. On fait un test, donc hop. Je vais en remettre un petit peu après pour l'autre côté. J'adore avoir l'air d'un clown. Ça fait du bien de récupérer le sourire. Je vous dis pas comment j'étais dépitée et déprimée. Ah. Quand les ordis tombent en rade, les caméras, les micros, on ne sait plus quoi faire. Bon, je vais peut-être m'arrêter là. J'en ai oublié un petit peu là. Il m'en reste encore pas mal sur la main, mais on va voir. Donc, je vais d'abord y aller au pinceau pour voir. Je prends celui d'Urban Decay. Ouais, je prends celui d'Urban Decay. On y va. J'ai pris une couleur un peu blanche, hein. La couvrance a l'air de... C'est pas une couvrance légère, ça, hein. J'essaie l'autre côté avec les doigts. Ça pique. Ouh, ne vous en mettez pas dans l'œil. Ouh.
Bon, voilà le rendu. Alors, ça n'est pas un fond de teint très joli au doigt. Il vaut mieux y aller au pinceau. Faites très attention de ne pas mettre le produit trop près. Enfin, il ne faut pas que ça rentre dans la muqueuse, tout simplement. Je l'ai fait sans faire exprès, mais ça a piqué. Hein. J'ai pas l'impression que... Alors, le rendu sur le visage est assez lumineux, hein, comme vous pouvez le voir, c'est assez glowy. Pour moi, c'est même limite un petit peu trop, parce qu'en fait, bon, ils se font pas mal à la peau, hein, ça, je vais pas dire le contraire. On va l'essayer sans concealer, c'est-à-dire, on va s'en servir comme concealer aujourd'hui. Il a l'air de... Il floute un peu les pores, hein, ça fait pas de points comme d'autres. Par contre, ce qui m'inquiète beaucoup pour un fond de teint hydratant, j'ai peur pour mes zones qui sont déshydratées et notamment mon front qui m'a l'air de marquer un petit peu. Donc on verra ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir terminer l'application du fond de teint au Beauty Blender parce que au pinceau, je trouve qu'il est pas assez hydratant pour moi pour le moment. À la Beauty Blender, comme elle est humide, ouais, c'est beaucoup mieux. Le rendu est plus joli. Beaucoup plus joli. Écoutez, ça me paraît aussi correct au point de vue de la couleur. Je vais juste venir poudrer le dessous de mes yeux avec la petite Make Up Forever Ultra HD. Très légèrement. Hop. Je vais également mettre un petit peu sur ma zone T pour que ça ne brille pas trop. Ça va déjà beaucoup mieux. Bon, personnellement, je sens que j'ai un fond de teint. Je sens que j'ai un fond de teint. C'est légèrement taquille. Hein. Mais le rendu est assez joli. Il est peut-être légèrement épais. Donc, peut-être plus une formule que j'apprécierais quand il... Enfin, automne-hiver. Ou je sais pas. Enfin bon, c'est une première. Donc, je vais poser ça. On verra plus tard. Je vais faire mon contouring avec la Art Class by Rodin de chez Too Cool for School. Il faut que je l'ouvre. J'aime bien cette poudre de contouring que je vous ai déjà présentée dans ma petite vidéo là sur la K-Beauty, que je connaissais pas du tout. Et je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. Puis moi je fais les trois. Hein. Je me pose pas la question. Par contre, ce que j'aime bien, c'est me regarder. C'est vraiment une très belle couleur. Elle est... on peut réchauffer son teint et en même temps, on peut faire du contouring avec. Elle est assez froide et c'est vrai que j'adore le froid, moi. Sauf quand on est vraiment en été où là, je peux me lâcher avec des couleurs un peu plus chaudes. Bon, il est pas mal contouré là, le visage. Correct. On va venir mettre du blush. Vous n'allez pas du tout être étonné du blush que j'ai choisi. Again. Lancôme Figue Espiègle. Parce qu'en ce moment c'est ça. Puis ça va très bien aller avec la palette. Donc c'est vraiment une très jolie couleur. On avait déjà vu la porter plusieurs fois. Ce sont des
Ce sont de très très jolis blushs qui durent extrêmement longtemps, des années, soyons clairs. Et surtout qui sont assez pigmentés et qui ne bougent pas. Oh, j'ai presque envie... Non, ne fais pas ça. Des fois, j'ai presque envie de faire un... Mais non. Quoique... Un tout petit peu. Ça y est, je suis partie. Trop tard. Ça donne un coup de soleil, hein. Ensuite, je vais remettre... un petit peu de highlighter. Alors ça c'était parce que je me suis pas encore prononcée sur celui-là, de Saem Luminous Multi Highlighter Pink White. Je crois pas, hein, je crois pas. Il est assez intense, donc je vais y aller tout doux. J'essaye de... Faut pas que je mette trop de produits, sinon on verra pas bien comment dire l'évolution du fond de teint, donc faut que j'aille tout doux. Hein, toutes les couleurs en même temps. Et toutes les couleurs c'est bien, mais ce qui serait bien c'est de voir où on les pose. C'est joli, hein, ça fait un petit reflet pas du tout doré, plutôt blanc, argenté, qui marque pas la texture. Ça j'apprécie beaucoup, hein, parce que moi les trucs qui marquent la texture, il n'en est pas question. J'aime beaucoup. Hop, et l'autre côté. Ah, il y a du glow aujourd'hui, il y a du glow. Bon, j'arrête de faire mumuse avec mon teint. Je retarde le moment fatidique. Cette petite palette Viseart. Petit four, lilas. Rien que son nom est une invitation. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Poinette, 6 grammes. C'est ça? 6 grammes. Donc 1,5 gramme par fard, c'est pas mal. Hein, on n'en a pas besoin d'autant, mais j'adore le fait que ce soit tout petit comme ça. Bon, moment de vérité. On swatch. Enfin, moment de vérité. On va swatcher. Je fais clac, 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 clac. Parce qu'il n'y a pas de nom, je pense pas. Hein. Non, il n'y a pas de nom. Donc, est-ce que c'est doux? Les fards irisés ont l'air doux. On n'est pas sur du Natasha Denona. Ouh, waouh. Mais ils ont l'air doux. Alors, on va commencer ici. Ok, j'aurais peut-être dû en mettre un peu moins en fait. Parce que j'étais en train de tripoter le fard. Waouh, magnifique. Je vais y aller un peu plus délicatement et légèrement avec les autres, hein, parce que je m'attendais pas à ça. Attendez, hein, parce qu'il faut que ça sèche les doigts. Donc la seconde couleur, c'est une espèce de petit lilas mauve marronné, rosé. Je peux pas expliquer la couleur. On dirait un mauve, tout simplement. Alors, ils ont l'air légèrement poudreux. Oh, le swatch que je vous ai fait à côté, laissez tomber. Hein. Alors, voilà. Magnifique. Il a des reflets à l'intérieur mauve et marronné. C'est un argenté mauve et marronné absolument sublime. On continue? Je suis en train de tout dégoûtanter. Ça se dit pas, mais c'est pour pas dire le mot moche. Tu dégoûtante ma petite palette. Ensuite, on va faire un... Là, c'est un espèce de marron clair. Ça me fait penser à quoi?
un marron clair froid, mat. Donc je vais y aller tout doux aussi. Est-ce que c'est légèrement... C'est légèrement poudreux, mais au doigt, hein. Après je peux pas vous dire... Là ici. Hop. Hop, je vais en remettre un petit peu parce que j'ai pas fait ça bien droit. C'est pas évident de le faire devant vous en vous le montrant et en faisant quelque chose de droit. Regardez ça si la couleur elle est pas magnifique. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Et il nous reste cette dernière couleur là. Je voudrais voir quelle est la différence entre la première. Alors la première que je vous ai machinée bien sûr, que je vous ai swatché a l'air très intense. Vraiment très intense. Et celle-là a l'air un petit peu plus foncée. Peut-être qu'elle est un peu plus... Alors la première doit être vers le métallisé. Oh là là, faut que je fasse tout doucement. Alors je me suis fait... Oh là, oh là là, oh là là. Je me suis fait avoir une deuxième fois. Ça avait l'air d'être un peu moins... Bon, raté. Attendez. Je vous mets ça là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais pourquoi j'ai pas pris toutes les palettes? C'est magnifique. Alors c'est un argent... Non, c'est un marronné. Alors attendez. Marronné avec des reflets. Des reflets légèrement argentés aussi. Qui vont aller à merveille avec ce marron-là mat. Qui a l'air de tirer légèrement vers un mauve. Qui est sublime. Et là ici on a un espèce de rose, rose au sous-ton, un rose vintage en fait. Et là se trouve l'argenté métallisé au sous-ton pêche et marronné. Et rosé. Ouais, pêche rosé, c'est sous-ton rosé vintage. Oh, magnifique. Magnifique. Trop hâte de mettre ça sur les sur la face. Donc ben on va y aller. Quand je pense qu'il y avait 4 palettes et que j'en ai pris qu'une. Non, attendez, on ne sait pas. Peut-être que tout à l'heure ça va faire un gros gloubi-boulga et puis qu'il n'y aura plus rien à la fin de la journée. Dans ce cas-là, je serais ravie de n'en avoir acheté qu'une. J'ai articulé normalement, je suis pas certaine. J'ai soif. Donc, je vais commencer avec la couleur qui se trouve ici, là. Le marron un peu froid. C'est pas trop poudreux. Un peu, mais pas trop. Donc, on va y aller avec ça. Et je me dis, on va y aller sur toute la paupière. Ouais, la pigmentation est là. Ouh. Ça, c'est bien pigmenté. C'est très, très agréable. On a vraiment une très jolie pigmentation. Vraiment, ça s'estompe tout seul, ça se travaille tout seul. C'est vraiment... C'est sublime comme fard. Là, je vais venir mettre donc l'autre couleur. Je vais essayer de la mélanger en fait sur l'extérieur. Et oui, j'arrive à avoir un petit mélange. J'en mets pas trop. Et là, je vais venir essayer d'appliquer ce fard majestueux au pinceau plat. Au doigt. Ça n'a pas l'air terrible non plus. Alors, comment on fait? Glitter glue. Je rajoute par-dessus. Et j'en fous partout. Je peux pas dire que ce soit vraiment une grande réussite. C'est pas top. Du coup, allez, on enlève tout et on va recommencer. Donc, glitter glue.
que je vais appliquer uniquement sur cet œil-là, à gauche pour vous quand vous le verrez. Et j'en mets partout sur ma paupière, mais une toute petite quantité, et puis je vais attendre que ça sèche un petit peu. Donc je vais commencer par maquiller l'autre œil. Voilà. Donc là, j'applique le fard lumineux tout seul. Je m'en fous partout, encore une fois. Et je viens de travailler aussi là où j'ai mis la base. Alors ça se travaille beaucoup plus facilement là où il y a la base, soyons clairs. Ça chute, mais voilà quoi, il suffit de faire ses yeux en premier. Je viens reprendre la couleur mat pour faire le contour. Hein. Merci les chiens au passage. Et je viens prendre la petite touche de lumière pour le coin interne. Il oxyde. Il oxyde ce petit bonhomme. Et donc là, je vais remettre un petit peu de fond de teint en dessous mes yeux. Et je repoudre. Et enfin, je viens appliquer le rose perfecto en couleur Berry Break de chez Givenchy. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces teintes. Donc on se revoit plus tard pour savoir comment ça se passe avec le fond de teint et également s'il vaut mieux mettre ou pas de glitter glue pour faire fonctionner ces sublimes fards. Donc, petit point plus tard. Donc on se retrouve, oui, ça fait 3h30 à peu près, pour faire un petit premier point, vite fait. Hein. Bon, le fond de teint n'a pas bougé. Hein. Les fards des deux côtés, c'était de ce côté-là que j'avais mis la base, il me semble. Il me semble que j'avais mis la base de ce côté-là ou de ce côté-là. Oh, faudra que je regarde au montage, j'ai un doute. Alors, sachez que de ce côté-là, les fards, j'ai un petit morceau de fard, je ne sais pas si vous le verrez, qui est en train de se faire la malle, alors que de l'autre côté, pas du tout. La logique voudrait que ce côté-là soit le côté où j'ai mis la base. Parce que là, ici, rien n'a bougé du tout. Rien. En dessous des yeux, le résultat est moyen. Hein, donc, je pense que ce sera mieux le concealer qu'autre chose. Ça doit être un produit un petit peu... C'est un fond de teint un petit peu trop... Enfin, peut-être pas assez hydratant pour moi en ce moment. Il a une tenue parfaite. Ce qui m'étonne, c'est qu'il est assez lumineux, mais il tend quand même vers le mat. Hein. J'ai mes petits plis qui sont là et là, qui sont marqués. Alors, j'ai rien du tout qui s'est amassé en haut ou en bas, enfin, sur les coins du nez. Dans les rides non plus, ça s'est pas mis dedans. Je peux pas dire que ça les a amplifiés, mais ça ne les a pas légèrement floutés. Donc, il est présent partout. Hein. Faut dire aussi que je sors d'un test avec un fond de teint qui tue, qui est vraiment génial. Donc, j'ai un peu de mal à... Il faut juste que j'essaye de me dire que je regarde un fond de teint normal et que j'essaye pas de faire une comparaison tout de suite parce que sinon, ça va pas être positif. Donc, la couvrance est vraiment plus haute. Ça, ça a une bonne couvrance. Le rendu
est hydratant, mais pas autant que je l'aurais espéré. Donc, on en reparle ce soir, on verra. On verra ça. Il me reste encore un peu de gloss. J'adore. Bon, il va partir, mais je vais en remettre. À tout à l'heure. Alors, je vous montre une chose. Ça, vous vous souvenez des fards que j'ai posés ce matin? Voilà. Il n'y a vraiment plus grand chose. Je ne me suis pas lavé les mains. J'ai fait vraiment bien attention. On voit qu'il reste un petit peu de... Mais voilà. Ça ne veut pas dire que ça se comporte comme ça sur les paupières. Hein. Attention, c'est juste les swatchs. Mais parfois, les swatchs restent réellement très longtemps, ce qui est de bon augure. Donc, par rapport à ce qui s'est passé. Donc, du côté où je n'ai pas mis de colle à paillettes, j'espère réellement, normalement, je pense que vous le verrez parce que je le vois moi dans le retour caméra, juste à cet endroit-là, j'ai un endroit où, comment dire, ben, j'ai un trou en fait, j'ai un trou comme ça avec une barre, à l'endroit où se plie vraiment beaucoup la paupière. Donc, et je trouve personnellement que la texture avec laquelle j'ai eu vraiment beaucoup de mal à cause des fards qui sont très flashy, mais qui sont absolument magnifiques, je trouve qu'ils marquent la texture. Plus, même pas plus, ils marquent là. Alors que si on regarde du côté où j'ai mis la glitter glue, mais vraiment sur toute la paupière, hein, là j'y suis allée recta, en attendant que ça sèche, bien sûr, avant d'apposer les fards, en les posant au doigt et tout, et après en estompant avec un fard mat et avec un pinceau fluffy, ça n'a pas bougé d'un micron. Alors, ce sont des fards, alors c'est une première pour moi hein, chez Viseart. Ce sont des fards absolument splendides. Ils sont splendides. Mais il faut savoir les apprivoiser et savoir s'en servir. Du coup, il va falloir que, non seulement que je continue à jouer avec cette petite palette, mais il va falloir que j'en prenne une d'une taille différente pour jouer avec, pour voir si on a la même chose entre les mats et les métallisés. Et une autre chose que je veux à tout prix pouvoir regarder, c'est parce que là, du coup, je n'ai pas du tout la texture de l'œil marqué. Ce qui est... enfin, le rendu est vraiment magnifique à l'œil nu. C'est long... je sais pas... Le fait aussi de mettre cette colle à paillettes fait que j'ai le regard beaucoup plus lifté de ce côté que de celui-là. Je trouve qu'il y a une différence entre les deux qui est énorme. C'est la première fois que j'ai un problème de pose de phare à ce point-là. Et donc oui, ben maintenant je suis super curieuse de savoir. Ça aurait été une palette d'une qualité moyenne ou... Bon, je serais passée, je vous aurais dit c'est pas bon, on laisse tomber. Le problème c'est que avec les bons outils et la bonne base, le résultat est tellement beau que non, il faut que je sache sur quelle palette. Non, je sais apparemment qu'il y a peut-être des plus ou moins bonnes palettes. Donc du coup, j'ai un peu peur, mais il faut que je sache. Parce que franchement, vous n'allez pas me dire que ça, c'est pas super joli par rapport à ça. Et comment c'est possible? Et ça a tenu toute la journée, quoi. Et c'est super beau. Donc voilà, j'ai pas fini de faire des tests au mois de mars avec non seulement cette petite palette, mais avec une autre également. Parce que
Pas possible, je peux pas rester comme ça. Non, non, j'ai besoin de savoir. Alors, en ce qui concerne le Stay Naked Hydro Maniac Tinted Glow Hydrator, il nous promettait quoi? Des tas de choses. On va revenir sur l'hydratation en dernier. Donc, il nous promettait un éclat jusqu'à 24 heures. Il n'est pas question que je porte un fond de teint 24 heures, mais je peux vous dire que l'éclat, oui, il est là. Depuis ce matin, un très bel éclat. Il a vraiment. Il nous promettait une tenue jusqu'à 24 heures. Pareil, je ne le porterai pas 24 heures, mais la tenue est excellente. Donc, pour ce qui est des peaux, je pense normal mixte, ça a l'air pas mixte grasse, hein, normal mixte, je pense que c'est pas mal du tout si vous n'avez pas trop de sébum sur la zone T. Ça, moi c'est ok, mais si vous avez la peau mixte à grasse ou qu'il y a des petits soucis de tenue sur la zone T, je suis pas certaine que ça tienne vraiment bien. Après, bon, le filtre kombucha, ça je pourrais pas vous dire, il faudra que je regarde, j'ai pas regardé à quoi ça servait. Le fait que la formule soit végane, alors ça, j'adore. Je trouve ça super bien. Ça doit être un des rares produits à maintenir sur moi aussi bien en étant végane. Et j'ai vu sur la boîte, donc ils disent couvrance médium. C'est clair qu'on est sur une couvrance qui est plutôt moyenne. Hein. C'est pas de la couvrance légère, c'est pas de la totale, mais c'est une bonne couvrance moyenne, suivant combien vous en mettez, bien sûr. Et je vois quoi d'autre? 35 millilitres. Donc 5 millilitres de plus qu'un fond de teint normal. C'est plutôt pas mal. Et fluide hydratant teinté. Alors sur le fait que ce soit un fluide, je trouve pas trop. Un fluide, pour moi, c'est une texture qui glisse. Moi, je trouve plutôt que ça ressemble à... Alors, réellement, ça ressemble à une crème. C'est même limite plus épais que la CC Crème, quoi, de chez It Cosmetics. Donc, sur le terme fluide, je ne suis pas tout à fait d'accord. Quant à la chose qui nous intéressait le plus, c'est-à-dire la partie hydratante, sortant tout droit d'un test absolument divin avec un vrai fond de teint hydratant, je vais essayer de ne pas être trop cassante, mais je suis marquée là, pardon, là ici. Je suis marquée là, je suis marquée là, là. Ce sont des petites fossettes qui n'apparaissent pas souvent, mais j'ai un petit peu, et ça, je pense que je vais avoir du mal à vous le montrer. J'essayerai de rapprocher le plus que je peux, mais bon, là, c'est pas très joli. Ça ne s'est pas mis dans les plis, hein. D'aucun des deux côtés du nez, là non plus. Ça ne s'est pas mis non plus dans les rides, mais ici, le rendu n'est pas joli. Et je trouve personnellement qu'il n'est pas assez hydratant, vu que ben moi, j'ai l'impression qu'il m'accentue mes rides. Et alors, le pire de tout, c'est bien un endroit où je ne le poserai plus, c'est-à-dire le contour des yeux. Et le fait est qu'un fond de teint réellement hydratant, je peux le porter sur le contour des yeux sans mettre de concealer et ne pas voir mes rides accentuées, ce qui n'est absolument pas le cas là aujourd'hui. C'est j'adore quand ça se passe comme ça et que je vous montre ça, je me dis waouh, c'est super. L'ego on prend un sacré coup, croyez-moi, mais bon, voilà quoi. Donc non, là effectivement, faut pas que je l'applique comme ça, il faut que j'applique un concealer léger, comme j'ai l'habitude.
Mais c'est ce qui me fait dire que, point de vue hydratation, voilà. Par contre, sur une peau jeune, qui n'a pas de défaut, on va dire. Hein. Enfin, c'est pas des défauts, après tout, l'âge, c'est pas un défaut. Je dirais sur une peau jeune ou une peau qui n'est pas marquée, je pense que dans ce cas-là, ça doit pas être mal sur une peau qui n'a pas de zone de déshydratation ou de plis. Si vous l'avez essayé, ce fond de teint, dites-moi, il faut qu'on partage nos avis, là. Moi, je vais continuer mes tests, hein, bien sûr. Je vais appliquer des bases hydratantes en dessous. Je vais éviter le contour des yeux. Mais, ouais, il faut qu'on revienne dessus. Il y a pas photo, c'est obligé. N'oublions pas quand même hein, que je sors d'un purée de méga super bon test. Donc, il ne faut pas que je sois... En même temps, ce qu'on aime, c'est l'excellence. Hein. Bon, sur ce, je vais... Non, c'est vrai, quoi. Eh, tout ça, ça coûte des sous. Mine de rien, c'est un sacré coup. J'arrête pas de me voir dans le retour et je vois l'œil qui va pas, ça me perturbe de trop. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!